Bonjour, je m'appelle Mario Boulanger, je suis le directeur de l'école Immaculée Conception et j'ai eu le privilège de travailler avec Mme Manon Jean et une équipe investie dans la météo intérieure, dans le prendre soin des petits êtres que sont nos élèves, mais aussi les adultes qui gravitent à l'école et à l'extérieur de l'école pour le mieux-être de tous. Est-ce que tu reconnais le météo? Oh! Est-ce que parfois il y a des orages? Oui! Oui! Super! OK, excellent. Des orages dans le nuage noir à Mathéo? Oui! Oui! Comment on fait ça? Fâché! Encore une fois, fâché! En fait, ce qu'on cherchait, on ne voulait pas à la fois une recette toute faite, étape 1, étape 2, étape 3, mais on voulait un programme ou une approche qui nous permette d'explorer, de venir explorer l'univers des émotions, mais d'avoir plein de possibilités d'exploitation. Et il y a quelqu'un qui avait déjà exploré la météo intérieure à notre école et qui nous a vendu le principe, le concept, et à partir de sa propre expérimentation avec ses élèves. Donc, à partir de là, on a commencé à avoir des contacts avec Manon Jean, avec le programme de la météo intérieure. Et encore là, on a commencé par des journées de formation pour les membres du personnel. Et rapidement, quand on a implanté la météo intérieure dans chacune de nos classes, on s'est rendu compte que la clé était là parce qu'un élève qui souffre, un élève qui n'est pas disponible, un élève qui a vécu des choses dans sa journée, dans sa semaine, bien, ce n'est pas un enfant qui est disponible à apprendre. Alors, au lieu de travailler sur son comportement, on s'est mis à travailler sur l'intérieur, sur ce qui pouvait expliquer, à donner des moyens à ces enfants-là. Alors, effectivement, c'est l'an 1 d'implantation dans l'école, mais on observe un langage commun chez nos élèves. On observe un goût aussi d'exprimer comment ils se sentent autrement que par le fait de déranger dans la classe, par des petits coups de règle, par lancer du matériel par terre, voire même avec des batailles. Alors, on était en mesure rapidement d'observer le progrès et du développement de l'intelligence émotionnelle chez nos élèves. Ah! Te souviens-tu de cette respiration-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es inconfortable, ton ballon va dans les airs. Oui. Puis après ça, il faut que tu le prennes dans une main, l'autre main, puis tu respires par en bas. Puis après, tu le relances, tu le reprends. Oui. Puis quand notre ballon arrive à notre ventre, c'est juste qu'on la nomme, la météo qui est inconfortable. Toi, dans toutes les météos-là, c'est laquelle que tu trouves la plus inconfortable quand tu les vis? La tornade. L'effet le plus beau chez les adultes, ça a été de constater qu'eux aussi ont eu le goût d'être des modèles pour leurs élèves. Alors là, on a vu apparaître des affiches de la météo intérieure sur les portes de classe et de nos différents locaux, avec des adultes qui identifiaient. Et là, ça venait susciter en plus des discussions entre les élèves et les adultes de l'école. C'est tout ça que ça a suscité chez le personnel, un changement de langage, un changement d'attitude, des démarches plus détendues et un désir vraiment de ne pas laisser les choses sans résolution. Et je demeure convaincu que c'est l'axe numéro 1 que l'on devrait développer dans une école. Le bien-être, la reconnaissance, quoi faire avec les émotions, c'est la clé tant pour les adultes que pour les élèves. Alors quand on se promène ici, je ne vous dis pas que tout est parfait, mais on est préoccupé, on a une observation continuelle dans le quotidien pour être en mesure de bien vivre les choses et de trouver un bien-être chez tous les membres de l'équipe. J'ai le goût de vous rappeler que pendant les 2 premières années, on a surtout centré sur les adultes. C'est une des clés de départ. Alors parfois on se dit « oui, mais c'est long avant qu'on arrive aux élèves. » Oui, mais c'est payant de le faire comme ça. Tout comme cette année, c'était vraiment l'implantation auprès des élèves. L'an prochain, ils vont avoir un programme encore davantage structuré d'ateliers sur la météo intérieure, la gestion des émotions. Mais le plus beau morceau qui s'en vient, c'est qu'on va maintenant être rendu à l'étape d'intégrer les parents. Alors, la rencontre de début d'année ne devrait pas porter sur les 8 règlements de la classe et toute la gestion des devoirs et des leçons en priorité. Elle va porter sur l'accueil et le lien entre les parents des élèves et l'enseignant et l'équipe école. Alors, on va se parler de météo intérieure dès la rentrée et ensuite, on veut que le langage de la météo intérieure soit le même à la maison qu'à l'école. Alors, il y a des affiches qui seront fournies et il y a des conférences en cours d'année et de l'accompagnement qui va s'offrir aux parents. Alors, on va avoir bouclé vraiment une belle boucle après cette étape-là. Et après ça, on sera en réinvestissement pour continuer d'améliorer nos moyens d'intervention.
tornade, la peur et la gelée et la pluie. Est-ce que ça se pourrait que dans un nuage, il y ait plusieurs météos en même temps? Ouais. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Que ça se peut qu'il y ait de la pluie, du vent, des orages, du froid, tout ça mélangé ensemble? Oui. Wow!